voici l'horoscope des Vierges pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Vierge, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous démarrez le mois avec Vénus qui va venir faire un trigone avec votre signe et surtout votre décan entre le 6 et le 16 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis juste après son passage, ça sera autour de Mars de carrément venir faire une conjonction. C'est-à-dire que Mars va littéralement traverser le signe de la Vierge et plus particulièrement votre décan entre le 17 juin et le 4 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie, de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors il faut savoir que vous allez avoir une plus grosse planète en toile de fond à partir du mois de juin, donc ça va être Jupiter. Jupiter en effet va venir faire un sextile, j'en parle évidemment plus longuement, plus en détail dans votre horoscope annuel. Donc ça y est, Jupiter arrive enfin à partir donc du 10 juin. Ça ne concernera pour le moment que le début du décan, mais ça va s'étaler, donc vous allez vraiment avoir les effets, je dirais plutôt pour l'été à venir. Ici, Jupiter peut parler d'optimisme, d'expansion, de possibilités, de fluidité. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours bon à prendre, donc commencez à réfléchir à semer vos graines, ça peut être des solutions qu'on trouve, voilà, donc pour certains ça sera professionnel, pour d'autres ça sera plus personnel. Alors ça ne va pas non plus complètement changer la donne, ça reste un sextile de Jupiter, mais c'est toujours bon à prendre. Évidemment, si vous aviez des transits très compliqués à côté, ça ne peut pas les effacer, mais néanmoins ça peut donner un à côté, une solution, vous voyez, un dynamisme, et vous l'avez compris, avec Mars en plus, qui sera là sur la même période, forcément, ça donnera un peu plus de punch sur cette période. Donc globalement, sur ce point-là, en tout cas de votre thème, les transits sont plutôt positifs. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée
pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Vierge, deuxième décan, vous allez tous avoir à peu près dans la même période le sextile de Mercure qui va venir donc traverser votre décan du 14 au 19 juin. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Et donc, je vous le disais, vous allez avoir dans la même période Vénus qui va venir faire un trigone du 16 au 25 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, vous avez compris, les transits sont plutôt positifs. Maintenant, vous n'avez pas de gros transits en toile de fond, mais ça ne va pas tarder. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel puisque vous allez bientôt avoir le sextile de Jupiter qui va venir vous rendre visite pendant l'été. En attendant, voilà, c'est plutôt des transits qui sont moins importants, mais qui restent quand même positifs, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Vierge, troisième décan, vous allez tous avoir le carré de Jupiter, c'était déjà le cas le mois dernier, puisque le carré de Jupiter va se terminer et passer dans un autre signe le 10 juin. Donc c'est vrai que vous démarrez le mois avec encore des effets de Jupiter en carré, mais ça ne va pas durer très longtemps. Alors le carré de Jupiter, pour vous rafraîchir la mémoire, ça va parler effectivement pour certains d'entre vous du côté excessif. On peut être négligent sur certains détails, on peut être dans l'exagération, on peut avoir un décalage entre les aspirations et la réalité proposée. Ça peut aussi parler de choses à régler peut-être au niveau administratif ou juridique pour certains d'entre vous. Alors maintenant, petit point spécial. Évidemment, ce carré de Jupiter, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel si ça vous intéresse, mais
Petit point spécial, vous êtes vierge. Vous n'êtes quand même pas un signe de base excessif. Alors évidemment, je ne connais pas le thème de chacun d'entre vous, et il y en a peut-être certains d'entre vous, effectivement, où vous êtes vraiment dans les excès, l'exagération, la négligence. Voilà, ça peut arriver, on peut tout à fait avoir son soleil en vierge, mais avoir plein d'autres points de son thème dans des signes qui n'ont rien à voir. Donc dans ce cas-là, oui, ça peut tout à fait être le cas. Mais sinon, on va dire, la logique voudrait que, en tant que signe de la Vierge, le carré de Jupiter n'ait que très peu d'impact sur vous, parce que justement, à la base, vous êtes plutôt réfléchi, raisonnable. Voilà, donc normalement, le carré de Jupiter, au contraire, il peut même être plutôt positif pour un signe comme le vôtre, parce que vous pourriez gagner en confiance en vous, ça pourrait un petit peu vous le galvaniser, donc finalement, ça pourrait être une période plutôt optimiste pour vous. Si vous êtes né entre le 12 et le 17 septembre, vous êtes en train d'avoir donc ce mois-ci le nœud sud. Alors là, évidemment, c'est parce que c'est pile en train de passer sur vos degrés, mais je tiens à préciser que c'est quand même toute la partie où finalement le nœud sud passe, c'est-à-dire tout ce semestre, eh bien, le nœud sud est là, en quelque sorte, et vous aide à aller vers une évolution. Donc, pour petit rappel, puisqu'évidemment je vous parle plus longuement du nœud sud dans votre horoscope annuel, parce que c'est quand même un des gros transits aussi en toile de fond, ça peut parler effectivement de capacité, de phase de libération, d'attachement peut-être ancien. Ça peut être des retours de situation, alors situation, personne ou de schéma, voyez, et donc avec la possibilité, pendant que le nœud sud passe, de le dépasser. Alors parfois ça sera peut-être vraiment de l'ordre du détail, d'une manière de faire, et parfois ça sera vraiment très concret avec une situation, une personne. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment une invitation à vous détacher finalement de l'inutile, de ce qui est dépassé, de ce qui ne vous sert plus, et donc de vous libérer quelque part pour aller vers une évolution. Mais ici c'est vraiment dans l'idée de lâcher prise sur quelque chose. Si vous êtes plutôt de la fin du décan, donc je dirais plutôt né entre le 19 et le 22 septembre, vous avez toujours pour certains le trigone d'Uranus, pour d'autres c'est un petit peu nouveau. Donc Uranus, là aussi, c'est une grosse planète en toile de fond. Finalement, ce mois-ci, vous avez que des grosses planètes en toile de fond, donc c'est l'occasion de vous faire un petit récap. Eh bien, vous avez donc ce trigone d'Uranus qui peut parler de nouveauté, mais c'est vraiment le côté un léger vent de nouveauté. Vous voyez, il n'y a pas de brusquerie ici, mais il y a peut-être des nouvelles choses, des nouvelles personnes qu'on peut rencontrer. Voilà, il y a quelque chose qui est plutôt sympathique ici. Ça peut parler effectivement de... peut-être ça vous facilite le changement, vous voyez, ça se fait naturellement, le changement il se fait, ça peut être fluide, voilà, s'il y avait des changements, on peut aller vers se libérer de certaines choses, d'aller vers plus d'autonomie sur d'autres, vous voyez, ça peut être des petits déclics libérateurs, subtils mais porteurs. Par exemple, ça peut être une nouvelle manière de travailler, quelque chose de plus... peut-être plus technique, plus moderne, ça peut s'inviter aussi dans votre vie privée, ça peut être aussi des bonnes idées, plus de créativité, voilà, pour certains d'entre vous, mais sinon ça peut être vraiment sur le côté, effectivement, nouvelle voilà, sociabilité, nouvelles personnes, donc c'est toujours bon à prendre, bien évidemment, c'est positif, un trigone d'Uranus, mais... Uranus en trigone, il ne faut pas s'attendre à avoir des changements spectaculaires ou des choses qui bougent complètement, vous voyez, comme ça pourrait être le cas pour d'autres signes en Uranus, mais plutôt en conjonction, en carré, en opposition. Là, oui, pour eux, ça peut être assez spectaculaire. Là, vous avez compris, c'est beaucoup plus subtil et plus fluide. Alors, la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.